Oui, absolument. Directeur, Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les directeurs, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, notre pays doit faire face à une crise qui frappe son économie, remet en cause sa cohésion sociale et aiguise les tensions. La période dans laquelle nous aurons à agir, nous avons à agir, à réformer, cette période est donc difficile. L'attente est grande, à la mesure des défis de la société française, des difficultés et des angoisses de nos compatriotes. Et au fond, c'est cet enjeu qui a justifié ce moment, cette journée. Oui, il y a urgence. L'urgence de redonner de l'espoir, l'urgence de faire reculer les violences, les incivilités, l'urgence de casser les trafics, l'urgence de trouver des solutions pour que la vie des Français change et change durablement. Cette urgence nécessite un cap, elle réclame un rythme et appelle un engagement sans faille. Indépendamment de vos mérites, trop de confusion ont entouré ces dernières années les questions de sécurité. Et j'ai souhaité vous revenir ensemble, conjointement, car c'est la conjugaison de vos engagements qui permet d'agir plus efficacement. Je suis donc le premier flic de France et je sais pouvoir compter sur vous dans l'accomplissement de cette mission au service de notre pays. J'assume pleinement la part d'autorité et de fermeté qu'elle requiert. Et la situation actuelle, plus que jamais, le réclame. Notre mobilisation doit se faire autour d'une vision commune, d'une méthode partagée et d'évolution qu'il convient de mener. Ce sont ces 3 points que je veux développer aujourd'hui avec vous. Pour être efficace, nous devons nous mobiliser sur la base d'une vision commune des enjeux de sécurité, réactive lorsqu'il le faut, mais avant tout sereine et inscrite dans la durée. Tout d'abord, nous devons franchir une étape vers plus de fiabilité de la statistique publique de la délinquance et de sincérité dans son maniement. Il faut sortir de l'instrumentalisation politique et médiatique permanente de données trop hétérogènes pour être significatives ou trop agrégées pour ne pas être manipulables. À cette politique du chiffre, je veux substituer une exigence de sécurité pour tous les Français. Que les choses soient claires, parce que je vois bien le débat. Les indicateurs statistiques demeureront un outil de pilotage et d'évaluation pour vous-même vis-à-vis de vos services, comme pour moi à votre égard. Un groupe de travail associant la Direction générale de la police nationale, la Direction de la gendarmerie nationale et la préfecture de police vient d'aboutir à un avant-projet de tableau d'indicateurs rénové. Et l'objectif est bien d'adopter le nouvel outil de pilotage à compter du 1er janvier. De plus, l'extension à tous les départements de la pré-plainte en ligne, longtemps suspendue par la crainte de susciter des dépôts de plaintes additionnelles, aujourd'hui trop souvent découragée, sera engagée à compter du 1er janvier. Pratique d'enregistrement, nouveaux indicateurs, intégration de la chaîne de rédaction de procédures et d'enregistrement statistique. Sachez que j'ai missionné cette semaine les 3 corps d'inspection, Inspection générale de l'administration, IGPN et IGGN, pour mener un audit des pratiques, valider ou amender la démarche et préparer ce basculement. Pour la première fois, l'ONDRP et l'Inspection générale de l'INSEE seront associés à ce travail qui sera adressé ultérieurement à la mission parlementaire récemment créée sur ces enjeux. La juste évaluation de l'action de la police et de la gendarmerie, replacée au sein de l'ensemble plus large
que constitue la chaîne pénale est essentiel. Ce lien de confiance se bâtit également et en priorité sur le terrain, par une présence visible et un contact aussi fréquent et diversifié que possible avec les habitants. La tâche peut être difficile, je le sais, par endroits, mais police et gendarmerie doivent s'efforcer de nouer partout et vis-à-vis de toutes les catégories de la population une relation de proximité, oui, de proximité, en s'appuyant sur les relais utiles. La présence sur le terrain nécessite bien évidemment des effectifs en nombre suffisant. Conformément aux engagements du Président de la République, il a été mis un terme à la RGPP, qui avait entraîné la suppression de 10 700 postes de policiers et de gendarmes depuis 2008. 10 700 postes de policiers et de gendarmes. Si rien n'avait été fait, 3 415 suppressions supplémentaires étaient programmées en 2013. Je souhaite aussi partager avec vous une vision commune des droits et obligations du policier et du gendarme. Et de ce point de vue, les deux forces partagent un cadre d'action largement commun. Parmi ces obligations figurent l'accueil et la prise en compte des victimes. Dès ma prise de fonction, j'ai voulu que le dispositif de protection juridique et fonctionnel soit renforcé. Policiers et gendarmes ont droit, comme tout citoyen, au respect effectif, y compris matériel, de la présomption d'innocence. Il n'y a pas d'ordre sans respect des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, toujours respectueuses, ce sont des forces de l'ordre mieux respectées et donc plus efficaces. La question des contrôles d'identité comme outil d'intervention se pose nécessairement. Elle est présente dans le débat public. Il me semble qu'il ne faut pas compliquer de manière déraisonnable le travail des policiers et des gendarmes sur le terrain. L'éthique et la déontologie doivent être des préoccupations permanentes. Je ne tolérerai aucun manquement. Insister sur le respect de l'éthique et de la déontologie à son corollaire. Vous assurez un cadre juridique pour l'exercice de votre action. J'attends aussi que vous soyez attentifs à la situation de vos personnels. Exigence de sécurité pour tous les Français, transparence de l'action publique, sens du contact avec la population, exemplarité déontologique et protection face aux difficultés du métier. Voilà ce qui forme notre vision commune. Et cette vision doit s'incarner dans une méthode faite, là aussi, de règles professionnelles partagées. Celle-ci s'appuie tout d'abord sur la responsabilisation. Imaginer, proposer, innover. Les forces de police et de gendarmerie ne sont pas seules pour assurer la sécurité des Français. À leur côté, d'autres acteurs interviennent, et en premier lieu les polices municipales. Avec l'ensemble de ces acteurs, il convient d'agir et de partager les objectifs. Notre méthode doit donc reposer sur la mise en place de partenariats solides et efficaces. Ces 4 points de méthode que je viens de détailler, responsabilisation, ancrage local, optimisation et coordination, partenariat, ces 4 points de méthode se retrouvent logiquement dans les zones de sécurité prioritaires. Elle doit permettre également une explication de l'action policière aux habitants, explication qui est souvent vecteur de compréhension mutuelle et de renforcement du lien entre les forces de l'ordre et la population. Elles sont les moyens aux côtés d'autres. Elles doivent être des sources d'inspiration méthodologique pour votre action quotidienne, dans vos circonscriptions, et je vous y engage. Responsabilisation, ancrage local, synergie concrète et partenariat déterminent les règles de la méthode qui doivent être appliquées pour engager et mener à bien avec détermination les importants chantiers qui sont devant nous. La première évolution que j'entends mener tient à la formation. Le calendrier a voulu que ma prise de fonction, ça doit être vrai pour tous les ministres de l'Intérieur, vu notre calendrier électoral, coïncide avec la sortie des écoles. Et cette coïncidence fut heureuse autant que logique, car c'est avant tout pour l'humain, par l'humain, qu'il faut commencer quand il s'agit d'insuffler un mouvement. Et la deuxième grande évolution qu'il nous faut mener est celle de la rationalisation de nos organisations. Il s'agit de garantir et de maintenir la dualité des forces de police et de gendarmerie.
Aussi, de nouvelles évolutions de compétences territoriales seront-elles nécessaires. En matière de mutualisation du soutien logistique, il est possible d'aller plus loin encore que les efforts déjà réalisés, sans que d'ailleurs personne n'ait à s'en plaindre. S'agissant de la PTS, les avancées restent encore trop timides. Concernant tout d'abord l'information générale, j'ai entendu les frustrations exprimées par rapport aux conséquences de la mise en œuvre de la réforme de 2008. Je tiens à réaffirmer combien des SDIG en bon état de fonctionnement, s'il y en a en bon état, c'est qu'il y en a qui sont en moins bon état, constituent une dimension importante de la politique de sécurité que je veux mener. Mais la réflexion destinée à préparer l'avenir du renseignement et à consolider son statut ne s'arrêtera pas là. C'est expressément l'un des enjeux stratégiques de l'actualisation du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. En 1917, alors que devant le Sénat, Clemenceau donnait sa définition du courage, qui pour lui consistait à aller droit devant soi, il définissait aussi le cap de son action. Agir pour finalement se dire « J'ai donné à mon pays tout ce que je pouvais. Donnons donc, mesdames et messieurs, à notre pays tout ce que nous pouvons. » Je vous remercie.